Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Voici les titres. Pas tous égaux face aux difficultés liées au passage à l'heure d'été, les cochons d'Inde sont particulièrement oubliés. Nous rencontrerons Michel et sa maîtresse, désemparés. À Charleroi, le collège communal a décidé de donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs. Parmi eux, Nathalie a décidé de se lancer dans les cookies. Enfin, sport. Nous nous intéresserons aux différentes possibilités à pratiquer en intérieur avec un coach d'un nouveau genre. Le corps, j'ai failli le prononcer, eh bien non. Avec la rédaction, nous avons choisi de vous tenir informés de ce qui se passe ici et pas ailleurs parce que nous n'en avons pas les moyens. Mais pour une fois, nous ne parlerons pas du coronavirus. Je vous le disais en titre, le passage à l'heure d'été, bien que controversé, est toujours appliqué chez nous. Nous sommes allés à la rencontre de Myriam et de Michel, sa cochonne d'Inde, pour qui ce changement est loin d'être anodin. Un reportage de Philippe Leroy et Mathilde Serrarien. À première vue, Michel semble mener une vie des plus tranquilles. Et pourtant. Oui, le changement d'heure est une réelle difficulté pour Michel, une difficulté qui se traduit essentiellement au travers d'un transit plus compliqué et qui nécessite à chaque fois 1 à 2 semaines d'adaptation, d'ajustement. Ces semaines d'adaptation après le changement d'heure se traduisent surtout chez Michel par des crises de colère qu'elle ne peut contrôler aux grandes dames de sa maîtresse. J'en peux plus. J'en peux plus. Nul doute qu'une fois de ces difficultés dépassées, Michel et sa maîtresse couleront à nouveau des jours heureux. C'est donc via une aide structurelle et financière que la ville de Charleroi souhaite aider ces jeunes entrepreneurs. C'est dans les cookies que Nathalie s'épanouit et espère bien, grâce à cette aide, développer son concept. Un reportage de Liliane van der Bracken, Jean-Claude Dosseler, Isabelle de Longueville, Arnaud Tricnot, Fatima Boazi, Micheline Dirix, Marcel Bodanguien, Stéphane Enseigne et une multitude d'autres trous du cul que je ne connais même pas. Ta ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Avec les enfants, on a fait une après-midi cookies. Ta gueule, maman. C'est ainsi que l'idée m'est venue. Parce qu'avant, j'étais sur la mutuelle à cause de mon genou. Puis après, j'ai eu des problèmes avec mes radialia, mes parties, tout ça. Donc, on m'a tout enlevé. Et c'est là que je m'ai dit, Nathalie, fais des cookies. Mais on dirait un emballage de cookies industriels, Oh là. non! Non! Ça, c'est les enfants qui ont encore acheté des saloperies. Ta gueule, Et maman. ils ont oublié de jeter leurs déchets. Vous souhaitez obtenir l'aide structurelle et financière proposée par la ville de Charleroi et vous joindre ainsi au dynamisme de l'entrepreneuriat local. Ne craignez-vous pas cependant que les contraintes fiscales et taxatoires en vigueur dans le secteur soient un frein au développement de votre concept? Mais moi, j'aime bien les cookies, les enfants aussi. Ta gueule, maman. Sport à présent avec le développement exponentiel des coachs sportifs en réel mais aussi en virtuel de chez soi. Benoît a été un précurseur dans le domaine. Il nous livre ses trucs et astuces pour obtenir un corps de rêve avant l'été. Un reportage de quelqu'un dont je ne vous donne pas le nom parce que de toute façon, on s'en fout. Je me suis inspiré des Kawasaki qui faisaient des acrobaties d'un building à l'autre, etc. Et moi, en fait, aujourd'hui, je veux être un peu le Kawasaki des appartements, le Kawasaki qui rend un peu le sport extrême accessible à tous. Quelques simples exercices. Par exemple, vous prenez 2 chaises, vous allez faire du gainage, une planche sur les 2 chaises. C'est très simple, ça coûte rien. Et ça, vous fait du muscle. Alors vous avez d'autres exercices très simples. Un que je peux vous présenter maintenant, c'est le cloche-pied. C'est très simple et vous pouvez simplement aller de votre chambre à votre cuisine. Que vous ayez ou pas le niveau de Benoît, bouger est toujours bon pour la santé.
C'est maintenant la fin de notre journal avec toute la rédaction. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis malgré que nous n'avions rien à vous raconter d'intéressant. Si vous souhaitez à l'avenir avoir des informations sérieuses autres que celles en lien avec le CORONAVIRUS, un seul mot d'ordre. Edmer at Barak.